Il est minuit 36, vous êtes sur Europe 1. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous accueillons Boubaker. Boubaker. Bonsoir Boubaker. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir. Je prononce bien votre prénom, Boubaker, Boubaker Boubaker. Boubaker, d'accord. Ouais. Vous m'appelez d'où, Boubaker? Je vous appelle de Béziers. De Béziers, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 58 ans, malheureusement. Oh, bah non, bah écoutez, c'est la force de l'âge, là, 58 ans. Oui, peut-être, mais la moitié de ma vie m'a été amputée. Alors, je sais, et c'est ce dont on va parler, Boubaker. Euh, vous voulez me parler de Et ces... j'espère. de cette moitié de vie qu'on vous a volée. Ouais. On me l'a amputée, on me l'a volée, on me l'a détruite. J'ai Alors, perdu. dites-moi, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'habitais Strasbourg. En 90, j'arrive à Béziers pour une nouvelle vie. 5 mois après, on m'accuse d'un crime ignoble, assassinat avec acte de barbarie. D'accord. Je revenais pas, malgré que je niais avec véhémence les faits qui m'ont été reprochés, malgré les alibis que j'avais, malgré les témoins qui m'ont toujours innocenté. En 1993, j'ai été condamné à 20 ans de réclusion, sans preuve ni mobile. Alors, Je revenais pas. c'est cette histoire-là. Essayez de me raconter dans quelles circonstances il est commis ce meurtre. Mais j'ai rien commis. Non, je sais que J'en vous ai n'avez rien jamais commis. été informé. Non, mais Boubaker, je sais que vous n'avez rien commis, mais vous avez bien dû apprendre dans quelles circonstances cette femme avait été assassinée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir-là à cette femme? Parce que quelques jours avant son assassinat, j'ai été vu avec elle en train de boire un verre. Oui, On m'a interpellé comme suspect avec un gars que j'ai connu peu de temps avant. oui, Et bon, à partir de là, les accusations ont fustigé de toutes parts. d'accord. Accusation mensongère sur accusation mensongère, malgré que je niais les faits qui m'ont été reprochés. Mais Et bon, après, cette j'ai été dame, incarcéré. cette dame, avant qu'on parle on va parler justement du procès et de tout ça, mais cette dame, en fait, vous la voyez une fois en compagnie d'un autre homme, vous buvez un verre avec elle et vous ne la revoyez jamais après? Absolument pas. D'accord, La première fois que je l'ai vue, c'était le 27 juillet 90. On a passé une soirée avec l'homme et sa copine d'enfance. On a passé une soirée avec elle. Après, je les ai plus revues. Et la fille les filles qu'on a connues le 27 juillet 90, une d'elles a été découverte, enfin, a été assassinée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 90. d'accord. Alors que moi, ce soir-là, je me trouvais chez les alibis, je fêtais un anniversaire, j'avais aucune connaissance d'où elle était et ce qu'elle faisait. D'accord. Elle a été assassinée chez elle, cette dame? Écoutez, je ne sais pas où elle a été assassinée, D'accord, d'accord, mais elle a été découverte dans un sac poubelle dans une rue de Béziers. d'accord. Bon, et vous, ce soir-là, vous fêtez donc un anniversaire avec des amis? Voilà, et ils m'ont toujours innocenté. D'accord. Donc, vous êtes interpellé dans quelles conditions, Boubaker? Comme suspect numéro 1. Oui, on vient vous chercher où? Dans quelles Chez conditions? moi, à la maison, dans Chez mon vous? lit, D'accord, alors que je dormais. d'accord. Vous ne C'est deviez, le... vous ne deviez pas comprendre ce qui vous arrivait. Ah, j'ai rien compris du tout. Je dormais à côté de mon épouse, j'étais tranquille. On vient, on m'interpelle, on m'amène au commissariat. J'ai rien compris. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai donné les coordonnées du copain de celle qui a été découverte assassinée. Oui, Il oui. est arrivé au commissariat. Alors il commençait à m'accuser de toutes parts, moi et mon jeune frère, mensongèrement. J'ai rien compris, j'ai rien Il compris. vous a accusé directement, ce gars-là? Mensongèrement, alors qu'il s'est rétracté 3 semaines après. D'accord. Et tout ce qui a été fait, enfin, le juge qui m'a mis en inculpation, 3 mois après, lui-même a été mêlé
avec un collègue à lui du même tribunal à une affaire de prostitution et de drogue. Après, ça a été la porte ouverte à tous les mélodrames. Il y a eu 5, 6 juges de remplacement qui l'ont remplacé. Entre-temps, la police, ils ont fait tout et n'importe quoi. Enquête mal orientée, ceci mène cela, ils ont fait du tout et du n'importe quoi. Je passe en 1993 à la cour d'assises de Montpellier, malgré que mes alibis sont venus à la barre, m'ont totalement innocenté, ainsi que d'autres témoins qui m'ont innocenté, on me condamne à 20 ans de réclusion. D'accord. Sans preuve ni mobile. Alors, c'est ça que j'allais vous demander. On vous condamne sur la foi de quoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Il y a même mon avocat, Maître Bousquier de Béziers, il n'y avait aucune ADN, il n'y avait rien, aucun élément qui me mettait dans l'histoire, rien du tout. Alors que j'avais des témoins des alibis qui me sentaient, et moi qui niais les faits dont je n'avais jamais été informé. Même mon avocat était convaincu de mon innocence. Et malgré ça, on m'a condamné à 20 ans de réclusion. La cour d'assises de Montpellier, c'était M. Duchemin, le président, et M. Lemoine, qui était le procureur. On vous met 20 ans, donc. Vous faites appel de cette décision? Mais il n'y avait pas d'appel à cette époque-là. Il n'y avait pas d'appel, d'accord. Okay. J'ai fait cassation. Un an après, j'ai eu le retour de la cassation rejeté. Rejeté. Et entre-temps, j'ai découvert le véritable assassin qui court toujours au risque de commettre de nouveaux délits aussi graves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qui a assassiné cette femme? Je l'ai découvert. Comment est-ce que vous l'avez découvert, Boubacar? Quand j'étais en prison, j'étais d'abord à Béziers. Ensuite, j'ai été transféré à Villeneuve-les-Maglones. En mars 93, le 27 mars 93, j'ai été condamné quand j'étais à Villeneuve-les-Maglones. Et 2-3 mois après, il y a eu des détenus qui ont été transférés de la maison d'arrêt de Saint-Michel de Toulouse à Villeneuve-les-Maglones. Oui. Et à partir de là, j'ai commencé à mener mon enquête. Parce que les deux femmes, enfin, il y en a une première qui a été assassinée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 90. Et il y a sa copine qui était en lien très rapproché avec la première. Elle a été assassinée, alors que j'étais en prison, elle a été assassinée dans la nuit du 1er septembre au 2 septembre 90. Ah, d'accord. Dans la chambre d'un hôtel à Toulouse. Sa copine, la femme avec laquelle vous passez la soirée, la copine, a été assassinée, elle aussi, 3 mois après? Non, 1 mois après. 1 mois après? Pendant que j'étais en détention. Dans les mêmes circonstances, Boubacar? Elle a été assassinée de manière inadmissible, asphyxiée, pas dans les mêmes circonstances, mais elle a été assassinée de mort asphyxiée. Elle a été asphyxiée dans la chambre d'un hôtel. Et en plus de ça, le responsable de l'hôtel leur a désigné. La personne était un noir qui était avec elle. Et les gens. Écoutez, vous savez, c'était l'époque où, il s'appelait là. Je ne me rappelle plus, celui qui a assassiné les femmes à Toulouse. Oui. Je suis je vais le trouver le nom. J'étais en train de le chercher. Oui, c'était à cette même époque-là. C'était à Patrice Allègre, c'est. Voilà. Ouais, et Patrice Allègre, alors qu'il était pas loin de cette région-là, il n'a pas été soupçonné? Mais écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Le noir en question, qui était le proxénète des deux victimes, n'a pas été soupçonné. Enfin, il n'a même pas été recherché. Il a été vu, il a été aperçu, des témoignages ont été faits contre lui. Jamais aucune recherche n'a été faite contre lui. Il m'avait sous la main,
Ils se sont dit, bon, on va le prendre lui comme bouc émissaire. D'accord. Pourquoi vous avez été condamné, Boubacar, à votre avis? Est-ce que c'est un délit de Parce que, sale gueule? Est-ce que c'est un parce dé... que je suis d'origine algérienne, Ouais. et j'ai un passé un petit peu mouvementé, quoi. Mais pas dans la criminalité. J'ai commis des délits de bas étage. Bah, c'est pas parce qu'on commet on fait des conneries qu'on est capable de tuer quelqu'un. Ils se sont dit, lui, comment vous dire ce que j'ai à vous dire? Si tout était aussi simple que la rondeur de la Lune, les circonstances ne seraient pas aussi pénibles qu'elles seront. Bien sûr. Euh, vous Je êtes... vous dirai, je vous dis tout. Mais je vous entends, vous avez été condamné à 20 ans, là. Comment lorsqu'on est innocent, on prend cette Sur la nouvelle-là? tombe de mes parents, monsieur Olivier, au procès, aucune preuve, mes témoins, mes alibis qui témoignent en ma faveur, moi qui nie les faits dont je n'avais jamais été informé. Le procès se déroule de manière vraiment, même mon avocat qui cherchait à protester, le président, M. Duchoin, il lui dit taisez-vous. L'avocat, il se tait. Oh, il n'y avait rien contre moi, rien. Rien. Absolument rien. Vous pensiez que vous alliez être acquitté, vous, Boubacar? Moi, sur la tombe de mes parents, j'ai dit, bon, je vais passer au procès. Au bout de 3 ans de détention, il n'y a rien, je sors normalement. Ah oui, c'est surtout que Là, vous êtes incarcéré lorsque la deuxième femme est non, assassinée. non. La deuxième. Excusez-moi. Je vous en prie. La deuxième fille a été assassinée un mois après sa copine, alors que j'étais en détention. Oui, La c'est première ce a que je été vous disais. assassinée. C'est ce que je vous disais. La La deuxième a été tuée alors que vous étiez en détention. Donc, Voilà, ils m'ont mis les 2 crimes sur le dos. les deux crimes, Mais oui. bah, vous étiez en détention. Comment ils vous mettent le deuxième crime? Buvez un verre d'eau, Boubacar. Je suis un peu. Prenez un petit verre d'eau. J'entends qu'il y a du monde à côté de vous. Si quelqu'un peut vous servir un petit verre d'eau, ça ira mieux. S'il te plaît. Et comment ils me mettent le premier crime sur le dos alors que des témoins des alibis innocents et que moi je nous ai fait. Qui était avec vous le soir de votre anniversaire, enfin de l'anniversaire là? Il y avait combien de personnes? Je me trouvais avec 3 amis, une de leurs femmes et la copine, celle qui est morte un mois après. Elle était là aussi? Oui, elle était là. Mais elle, en plus de ça, le pire, c'est que quand j'ai été interpellé le 8 août 90, elle m'a accusé mensongèrement. Elle vous a accusé aussi? Mensongèrement. Ah, donc ça faisait deux personnes qui vous accusaient en fait. Ça arrive souvent en plus. Hein. Je ne sais pas par quelle opération ça arrive, mais ça arrive souvent malheureusement. Ce sont des gens qui buvaient un peu? Non, on buvait pas à cette époque-là. Mais le gars qui m'a accusé mensongèrement dans le premier acte, il s'est rétracté 3 semaines après, comme quoi il avait menti que ça n'avait rien à voir, que moi j'avais rien fait. Et bon, à partir de là, comme les juges, depuis le départ du premier juge, après l'affaire à laquelle il a été impliqué de drogue et de prostitution avec un collègue à lui du tribunal de Béziers, une fois qu'ils ont été mutés, entre leur mutation et l'arrivée d'un juge qui prenne le statut, la police, ils ont fait tout et n'importe quoi. La police de Béziers. Alors, comme il nous reste que 10 minutes, j'ai bien compris que vous criez votre innocence, que vous l'avez crié depuis le début, cette innocence. J'aimerais savoir maintenant comment vous avez mené votre enquête et ce que vous avez découvert. Comment vous l'avez découvert, ça? En prison, après ma condamnation, 2 mois après, comme la maison de Saint-Michel à Toulouse devait fermer parce qu'elle était vieille. Oui.
il y a des détenus de la maison de Saint-Michel, ils sont arrivés à Villeneuve-les-Maglones, à Montpellier, où je me trouvais. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à poser des questions. Oui. Et j'ai fait connaissance d'un certain Guillaume Miloud, qui était un ami des deux victimes. D'accord. Et lui-même m'a dit, je sais que toi, tu es innocent. Et je connais le criminel. Je lui ai dit, c'est qui? Il m'a désigné le gars en question, un noir, qui était le proxénète des deux victimes. D'accord. Il m'a dit, il les a tués pour telle raison. Parce que il devait leur fournir de la drogue. Elle dealait pour lui. En même temps qu'elle travaillait, Oui. elle dealait pour lui. Alors, un jour, elles se sont accaparées de la drogue qu'il leur avait donnée. Elles s'étaient enfuies en Italie. D'accord. Et quand je les ai connues le 27 juillet 90, elles revenaient d'Italie. Elles nous avaient dit, à moi et aux gars que j'ai connus, qu'elles revenaient d'Italie. D'accord. Et qu'elles avaient des problèmes à Toulouse et qu'elles ne pouvaient plus y retourner au risque de mourir. Ah oui, d'accord, carrément. Le proxénète, il était de Toulouse. Voilà, de Toulouse. Et c'était vraiment l'époque d'Allègre, hein. La même époque. La même époque, ouais. Et à mon sens, d'après tout ce que j'ai pu analyser, Allègre et ce gars-là se connaissait, devaient se connaître. D'accord. Est-ce que ça, vous l'avez écrit au juge? Est-ce que J'ai tout fait. Et personne ne vous a écouté? J'ai dû attendre la Cour de cassation. Un an après la Cour de cassation, ça m'a été rejeté. J'ai dû juste opter pour la Cour de révision. J'ai pas arrêté de tout leur dénoncer. Ils me disaient rejeter. Oh, je comprenais rien. Je suis sorti en 2003. Jusqu'à maintenant, on me fait blocus. J'en peux plus, moi. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, je veux faire éclater la vérité. Je comprends parfaitement, et j'allais vous poser la question. Vous continuez encore aujourd'hui à clamer votre innocence et à vouloir, bien évidemment, être lavé de cette accusation de meurtre. Vous savez, vous savez si ce gars-là, il est encore en vie, s'il est encore là? Vous avez pu enquêter là-dessus? Non, de ce côté-là, je ne peux pas savoir. Parlez bien dans votre téléphone, je vous entends mal. Je ne peux pas savoir s'il est mort ou pas, mais je sais une chose, c'est que Guillaume Miloud, le témoin principal, ainsi que les frères Touati, Guillaume Miloud habite à Rodez, les frères Touati qui m'ont désigné le même criminel habite à Toulouse. D'accord, parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît. J'ai bien entendu les noms, j'ai bien entendu. Mais ne dites pas trop de noms, c'est pas, on a bien entendu. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, il y a quand même des gens qui pourraient témoigner et qui savent qui est le vrai meurtrier de ces deux femmes, hein, parce que c'est le même meurtrier finalement. Affirmatif. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes accompagné d'un avocat ou c'est fini, plus personne ne veut vous aider? Non, j'ai personne, sachant que les enquêtes, les investigations ont été bâclées et bafouées. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Mon seul avocat qui était à l'époque, c'est maître Josy Jean Bousquet de Béziers. D'accord, il est toujours en vie, cet avocat? Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il travaille toujours au tribunal. D'accord, répétez-moi son nom, c'est maître quoi? Maître Josy Jean Bousquet. Josy Jean Bousquet, d'accord, ok. Non, Jean-Josy Bousquet. Jean-Josy Bousquet, d'accord, je le note. 27 place Sémar, 34 500 Béziers. Je l'appellerai, d'accord? Si vous voulez, je peux vous adresser son numéro de téléphone. Pas à l'antenne, s'il vous plaît, mais vous allez le donner à Florian avant qu'on se quitte, d'accord? D'accord. Lui, aujourd'hui, quand vous lui parlez de ça, votre avocat, il continue de rester avec un goût amer dans la bouche, je suppose. Non, mais mon avocat m'a carrément abandonné depuis... Parlez bien dans votre téléphone, Boubacar. Je vous entends plus, là. Je ne vous entends plus du tout. Je vous entends plus du tout, Boubacar. Je suis là. Ah oui, d'accord.
installé dans un immeuble. Je vous explique pas. Parlez bien dans votre téléphone. Parlez bien dans votre téléphone. Vous m'entendez là? Bah non, non, vous avez un truc qui va pas là. Là, vous arrivez à Là, m'entendre? ça y est, là je vous entends très bien. Alors vous me disiez quoi? Il vous a abandonné votre ou pour lui c'est fini? Est-ce qu'il y a prescription? Est-ce que aujourd'hui Non, la justice pourrait-elle rouvrir ce dossier? moi, je demande une ouverture d'information, une ouverture d'enquête. Parce que l'affaire a été mal clôturée sur un innocent. Ça, ça se tient complètement votre histoire. En plus, c'est ça qui est faux. Je vous donne ma parole, je vous dis que la vérité. Rien de plus que la vérité. Mais votre histoire se tient en plus. Ces deux femmes qui embourbent leurs dealers proxénètes, qui s'en vont en Italie et qui reviennent à Béziers pensant que il va pas le savoir, et puis finalement il les a retrouvés. Qu'est-ce qui expliquerait le meurtre de la deuxième femme, hein? Qu'est-ce qui l'expliquerait? C'est ça qui est dingue dans votre histoire. Justement, la deuxième, moi j'ai appris tout ça au procès. La deuxième, quand elle était dehors, elle a même téléphoné à sa mère, lui disant « Maman, qu'est-ce que je peux faire? On cherche à me tuer. » Elle a même un soir, elle a été attrapée à Toulouse. Elle a failli se faire égorger. Elle s'est rendue à l'hôpital à Rangueil, à Toulouse, pour se faire suturer. Et sa maman, elle, de cette femme... Sa maman, quand la fille a téléphoné à sa mère, sa maman lui a dit « Va te protéger chez la police ou pars à l'étranger. » Ensuite, bon, voilà. Cette femme, vous avez ses coordonnées? Vous les avez eues? Vous avez réussi à lui parler? Madame Belkir... Non, ne dites pas de nom à l'antenne, s'il vous plaît. Mais vous avez son nom. Vous avez son... D'accord, ok, bon, très bien. Là. Ok, bon, donc... Et aujourd'hui, c'est quoi la démarche pour ouvrir une information, en tout cas une révision de procès comme ça? Comment fait-on, vous le savez? Non, c'est pour ça que je vous demande de m'aider. Parce que j'ai tout fait, j'ai mené les barques de tous les côtés et j'ai pas obtenu gain de cause. Oui. Ben oui, parce que vous n'avez aucun moyen. Hein, c'est simple. C'est simple. Et je comprends. Et vous savez, Boubacar, moi, quand Florian m'a parlé de votre histoire, je vous crois complètement. Parce que des erreurs judiciaires, hein, on l'a vu aux États-Unis et on l'a vu aussi en France, il y en a. Donc, vous ne raccrochez pas. Vous allez donner votre numéro, tous les numéros à Florian. Et puis, je passerai un coup de fil pour vous, pour voir toutes ces choses-là et essayer de voir de quelle manière vous pouvez peut-être obtenir un autre avocat, en tout cas un nouvel avocat, et voir si éventuellement vous pouviez réouvrir votre affaire, Boubacar, d'accord? Même, j'avais demandé la désignation. On n'a plus le temps, malheureusement, Boubacar, je suis désolé, c'est la fin de l'émission, mais on va vous redonner des nouvelles, d'accord? Je vous souhaite bon courage et je vous embrasse ainsi que votre femme. Merci beaucoup. Au revoir, Boubacar.